même pas encore fait un an hors du Cameroun. Entre 2004 et 2022, où étais-tu au Cameroun pour dénoncer ça? Petit villageois de ton état. Où étais-tu au Cameroun entre 2004 et 2022, lorsqu'on a arrêté Lobou, ton frère Bamileke, qui avait 25 000 salaires? Pourquoi tu n'es pas monté au créneau pour dire que non, n'arrêtez pas Lobou? Lobou que vous voyez là, il ne suit que les pas des Kambeti Boulou, qui ont aussi des matricules. Voici c'est leur nom. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Hein, mon frère Bamileke, pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu n'as pas fait? Sachant que toi, tu connais le plan. Tu sais qu'on nous a donné les matricules en 2004. Pour qu'on fasse le sale boulot. Ça veut dire que toi, en 2004, tu savais déjà que le président Paul Biya allait encore se représenter en 2025. C'est-à-dire que, oh là là, c'est bengaziste. C'est-à-dire qu'en 2004, Michel Ngachou et ses ministres de l'Ouest, et ils savaient déjà que en 2025, Paul Biya allait encore être candidat. Tu n'as pas honte? Alors que vous avez annoncé son décès en 2018. Tu n'as pas honte, mon frère? Tu n'as pas honte de vomir des insanités pareilles? Et quand on vous parle, vous taxez les autres de tribalistes, alors qu'au fond, vous avez un plan. Ce que tu veux dire aux Camerounais, c'est que c'est depuis 2004 que vous préparez le plan d'exterminer les petits boulous. En réalité, c'est ça le projet. Avec la participation de nos aînés qui ont fait de vous des milliardaires. En réalité, c'est ça. Parce que vous n'avez pas la science infuse. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas Dieu de savoir qu'en 2025, Paul Biya va se représenter comme candidat à l'élection présidentielle. Oh, cette tribu, allons seulement. Il est dedans. Donner des salaires fictifs. Hein? Il est au alors, frères et sœurs, du clan Ekamboulou Beti, ce qu'on a retourné. Mais surtout imposer à ces... Mes frères, depuis que ce garçon parle, en espace de moins de 10 minutes, il a prononcé Ekamboulou Beti combien de fois? Depuis que ce ethnofasciste parle, depuis que le neveu de Kecha Koutez parle, il a prononcé le mot Ekamboulou Beti combien de fois? Souvenez-vous, c'est ce même gars qui, pas une fois, pas deux fois, c'est ce garçon qui est venu avec le plan d'empoisonner des Camerounais à partir du sud. C'est lui, Michel Ngachou, qui est l'artisan de demander que ses frères qui sont à la diaspora achètent des formoles et qui font partie des formoles dans des conteneurs pour mettre dans la nourriture que consomment les écans. Betty, c'est Michel Ngachou. C'est Michel Ngachou qui est à l'origine de demander qu'on empoisonne les yaourts, les vins, les huiles, tout ce qui est comme nutrition, que vendent les Bamileke au Cameroun. C'est Michel Ngachou qui est à l'origine, qui a créé le forum où on demande d'empoisonner les Ekambeti. Depuis qu'il parle là, ça fait combien de temps, ça fait combien de fois qu'il répète Ekamboulou Beti? Kecha Koutez n'est pas au courant, Djoumessi n'est pas au courant, Kuete n'est pas au courant, Nyad n'est pas au courant, aucun blogueur Bamileke n'est au courant, aucun homme d'affaires Bamileke n'est au courant. Pire encore, M. Maurice Kamto. Regardez seulement ce qu'on fait à Wilfried Ekanga. Wilfried Ekanga, c'est le conseiller de Maurice Kamto. Regardez depuis que les gars Bamileke s'attaquent à Ekanga. Vous avez vu Maurice Kamto lever un doigt? Mais honte à nos aînés qui partisent avec ces gens pour nous attaquer. C'est nos propres aînés qui font le travail que Ngachou fait là. Nos propres aînés qui ont tellement donné l'argent à ces gens. Les prête-noms, comme les Santa Lucia, les Dove, les Kiferou, les tout. Donnez-moi le nom d'une seule compagnie à Yaoundé ou au Cameroun où un gars de nos aînés n'est pas actionnaire. Regardez seulement à l'ambassade du Cameroun en France. Quand notre aîné arrive en France, la première des choses qu'il fait, c'est de se rapprocher de ces suprémacistes bamileke pour combattre ses propres petits frères Ekambeti. Et les gars ont le courage d'ouvrir la bouche dans les réseaux sociaux pour parler des camps Boulou-Beti. Non, vous allez parler de nos aînés que vous tenez par le chantage, pas à nous. Aucun d'entre vous ne me tient en chantage et ne peut même pas, même une demi-fois.
Je suis plus dangereux que tous les aînés avec qui vous traitez là. Vous ne... Michel Gatou, tu ne sais pas à qui tu t'es attaqué. Tu t'es attaqué à la très mauvaise personne. Et tu vas sentir ça bientôt. Imposer à ces derniers de venir avec des diplômes. Même des faux diplômes, on les a recrutés pour faire ce travail. Il parle de faux diplômes. Quand j'ai démantelé le réseau de faux diplômes au port autonome, les qui ont été majoritaires, les qui ont enlevé au port autonome, majoritaire avec des faux diplômes. Ce n'est pas les gars bamléqués. Ici au Canada, on parlait de 22 000 faux diplômes. Sur les 22 000 faux diplômes, les 22 000 faux diplômes appartenaient à qui? Ce n'était pas aux gars bamléqués. Est-ce que nous les écans, on connaît ce qu'on appelle les faux diplômes? Et je vous l'ai toujours dit, un proviseur écan, un ministre écan, va accepter de donner un faux diplôme à Ngachou, mais ne va jamais accepter de donner un faux diplôme à Alain Christian. C'est comme ça que fonctionnent nos aînés écan. Allons-y. Il y a un homme en Europe là qu'on appelle Armand Willy. Armand Willy est en prison. Il est activiste web. Il est également de ceux-là qui ont des matricules au Cameroun et qui bossent pour le régime en place. Ferme la porte. J'ai déjà fini. Oh. J'ai fini bientôt, on part. Il est également de ceux-là qui ont des matricules au Cameroun et qui bossent pour le régime en place. Sans preuve, hein. Tout ce qu'il raconte là, il n'a aucune preuve. Aucune. Regardez effectivement leur communication dans les réseaux sociaux. Je vous dis qu'ils ont le matricule de fonctionnaires camerounais. Ils sont en Europe. Ils se rendent compte que pour le petit beefsteak qu'on donne chaque mois, 250 ou 300 000 qu'on donne chaque mois, 250, 300 000. Wow. S'il faut laisser ça et ne pas accompagner le frère du village, c'est dangereux pour nous. On a recruté beaucoup parmi eux avec des faux diplômes. Je vous ai parlé de... Ça veut dire que nous qui accompagnons le frère du village, je m'appelle Jean Kwete, je m'appelle Kecha Koutès, je m'appelle Ngano Djomossi, je m'appelle Jean de Dieu Momo, je m'appelle... Donnez les noms là. Des Bamileke. C'est-à-dire que eux, ils mangent, ils boivent, ils dorment. Mais ils nous accusent. Gars, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter les gars. Je vous dis que ça va s'arrêter. Je vous ai parlé de Narcisse Mbaga, que vous connaissez dans les réseaux sociaux. Patrick Mbala Info, que vous connaissez dans les réseaux sociaux. Ils ne sont pas seuls, ils sont nombreux. Il y a Alain Jules Meignier dans les réseaux sociaux. D'ailleurs, récemment, je suis monté sur un panel où il était... Je suis monté sur un panel qu'il a organisé. Quand j'ai placé 2 ou 3 petites phrases sur TikTok, ses amis sont sortis venir. Waouh, vraiment, tu ne peux pas laisser le gars de Michel Gatula parler ici. Vraiment, ce gars est recherché au Cameroun. Ce gars vraiment a eu des propos durs envers le Cameroun. Vraiment, c'est un gars dangereux pour le Cameroun. Mais tu es même, fait sauter de leur panel, tu n'es pas seulement dangereux, Michel Ngatou. Tu es extrêmement dangereux. Et nous allons nous charger de te récupérer. Tu n'es pas seulement dangereux. Tu es extrêmement dangereux. On ne s'intéressait pas à toi. Les Yakuza ne s'intéressaient pas à toi. Mais tu nous as donné l'occasion de s'intéresser à toi. Je t'ai dit, quand tu as commencé tes délires, j'étais parmi les personnes qui t'ont interpellé. Les lives sont là. Tu as m'intervenu. J'ai les captures d'écran. Quand on a arrêté ta femme, je t'ai dit que calme-toi. C'est normal. Tu es considéré au Cameroun désormais comme un terroriste. Et dans tous les pays, c'est normal. Quand un terroriste disparaît, la femme du terroriste se fait interpeller pour les besoins d'enquête. Et c'est un colonel Bamileke qui t'a fait sortir du Cameroun. Nous arrivons. De leur panel, de leur live. Armand Willy fait partie des Camerounais. Armand Willy officiel fait partie des enfants et Kamboulou Beti qui détiennent des matricules au Cameroun. Kamboulou Beti comme fonctionnaire. Donc, mais en réalité, le gars vous fait comprendre que Lebou est Kamboulou Beti. C'est ce qu'il vous dit. Hein? Parce que Ngatou fait partie des gens qui prenaient les salaires à Equinox, les salaires de Lebou à Equinox. Il fait partie. Sa femme fait partie. Lui qui parle là, il a travaillé à Equinox ou pas? Et quand nous savons que Equinox perçoit des subventions de l'État, mais il a le courage d'ouvrir son clapette à Mondovision, accuser les gens qui ne sont ni de loin,
ni de près du gouvernement. Et il laisse sa femme, et il se laisse lui-même. Il laisse les Ketia Koutez, les Nganoudoumessi, les Kwete, les Kamdem, les Kiferou, les Dov, il laisse tout ce monde-là. Mais il trouve quand même l'occasion de venir indexer les Kangouloubeti, comme il dit, qui défendent tout simplement les idéologies d'un chef de l'État. Écoutons-le. Fonctionnaires, mais en réalité, sont des indiques du régime et qui ont pour mission de s'attaquer frontalement à tout ce qui est éventuellement autour d'eux. Peuvent avoir des velléités contre le régime et communiquent pour le régime et vous laisse croire. Mon frère, on ne s'attaque pas contre les gens qui sont contre le régime. On s'attaque aux terroristes comme toi, qui demandent qu'on a empoisonné les gens, qui demandent qu'on aille brûler les maisons des gens. C'est toi qui as demandé qu'on brûle la maison. C'est toi qui as demandé qu'on brûle la maison de Bruno Bidjan. C'est toi qui as demandé qu'on assassine la femme de Bruno Bidjan. C'est toi qui as demandé qu'on assassine Ernest Obama. Tu as oublié? Donc tu crois que tu vas dire des choses comme ça et nous on va te laisser? C'est toi qui as demandé qu'on assassine Raoul Kissombia. C'est toi, Ngachou. Donc, nous te dit que, gars, ces idées-là, on n'est pas d'accord avec. C'est que on combat les gens qui ont les trucs contre le régime. Donc, le régime, pour être contre le régime, il faut commettre des assassinats, il faut commettre des meurtres. Tu es un assassin, tu es un terroriste, tu es un bandit de grand chemin. Et tu es un menteur, un diffamateur, un affabulateur, un pauvre type. Voilà ce que tu es, en gros. Et je te mets au défi. Écoutez-le. Et vous laisse croire qu'ils sont aux côtés des Camerounais. Non. Un certain Alain Christian. Écoutez-le, hein? C'est moi. Il parle de moi. Il va me montrer la photo. Il parle de moi. Hein? C'est-à-dire, l'imbécile. Mais, Ngachou, quand toi-même tu vois ma photo de profil, là, ça ne te fait pas peur? Hein, Ngachou? La photo de profil que tu montres là, ça ne te fait pas peur? Parce que je vais te dire, je me suis rendu compte hier. Regarde bien la montre que je porte au bras sur la photo de profil là. Sur la photo de profil que tu montres, Ngachou. Regarde la montre que je porte au bras. Cette montre coûte 770 000 francs CFA. La montre que je porte là, c'est une montre d'Os Cabana. Elle est en or. La montre que je porte là, elle coûte le montant qu'elle vient te donner. Tu n'as même pas eu peur de venir dire que la personne, même la cravate que je porte là, n'est pas moins de 200 000. La cravate que je porte là, regardez bien le truc, la page, attendez, que je finis d'abord d'écouter et je vais vous montrer la photo qu'il a prise. Tu ne vois même pas la cravate. Je ne veux pas parler de l'ensemble de ce que je porte. Je parle de la montre et de la cravate. Ça coûte déjà plus de 300 000 francs. Mais tu as le culot de montrer ça aux gens et dire que je prends 300 000 francs au Cameroun. Tu n'as pas eu peur? Est-ce que la montre que je porte au bras là, la cravate que j'ai au cou là, l'ensemble de ce que je porte là, est-ce que ça ressemble à la trika que tu portes quand tu fais ton live? Ça ressemble à Sangachou. Et je finis de l'écouter, je vais vous montrer la photo qu'il a montrée. Il a montré, hein. Voilà ça. Il faut bien le chercher. Non, ne me cherchez pas, je suis là. Je suis là. Ils savent où je suis. Camerounais là. Ils savent où je suis. Je vous donnerai les noms. Donc, je vais vous montrer son... Ngachou, avant de continuer, je vais te montrer le profil. Le profil qu'il allait chercher. Je vous montre. Attendez. Hein. C'est-à-dire que les gars, si vous n'avez même pas peur. Vous n'avez même pas peur des gens. Vous ne respectez même pas les gens. Voilà. Voilà le profil qu'il vous montre. Voilà le profil qu'il vous montre. Mes frères, regardez la montre que je porte au bras. Regardez la cravate que je porte. Ngachou, ça là. Regarde la montre que j'ai au bras. Regarde la cravate que je porte. Regarde l'ensemble de ce que je porte. Est-ce que ce monsieur ressemble à quelqu'un qui peut prendre 300 000 francs dans un pays comme le Cameroun? Regarde, hein. Regarde la montre. Je vais la zoomer.
Si je prends encore, je vais la zoomer. Regarde, Ngachou, est-ce que tu as bien regardé la montre qui est sur mon bras? Regarde, voici ça. Est-ce que tu as regardé la cravate que je porte pour venir m'amener dans la saleté? Et voilà une autre photo que tu as montée de moi. Remarque bien, hein, parce que tes gens te suivent, les gens te suivent sans truc. Voilà la deuxième photo que tu as montée de moi. Remarque à combien encore la montre que je porte au bras. Ce n'est pas la même, hein. Voilà ça. Voilà ça. Voilà la montre que je porte au bras. Celle-là, c'est Michael Kors. Elle ne coûte pas 300 000. Là, voilà. Même seulement, la petite montre que je porte là, en ce moment que je fais le live, cette montre, cette simple montre, sport, Swix, elle ne coûte pas 300 000 francs. Ça, la montre-ci. Donc, Ngachou, explique-moi. Et les montres comme ça, si je m'en vais en haut là, je porte le box qui détient mes montres. Le box. Remarquez bien, mes frères, allez voir tous les directs que j'ai faits. Ngachou, va encore revoir les directs que j'ai faits pendant toute la période électorale. Si tu trouves un seul direct, ou moi, Alain Christian, j'ai doublé les vestes, j'ai doublé les cravates, j'ai doublé les lunettes, je te donne 1 million de francs. 1 million. Pour quelqu'un qui prend 300 000. Je dis bien, Ngachou va revoir tous mes directs. Je dis bien tous mes directs de sensibilisation que je faisais le matin, que j'ai surnommé réveil matinal. Si dans ces directs-là, tu trouves une seule vidéo où j'ai doublé une veste, une chemise, une cravate, une pochette, je te donne 1 million. Tu mets qui dans la saleté? Regarde seulement là où je fais le live là. Seulement sur la table. 3 paires de lunettes. Tu connais cette paire de lunettes? Tu connais combien ça vaut? La paire de lunettes là. Ce n'est pas les choses que Valesero porte sur ça. Tu connais, regarde bien la paire de lunettes là. Regarde bien. Tu peux déjà savoir que c'est Tommy Hilfiger. Hein? Regarde celle que je porte. Mais vous faites ça comment, vous les gars, si? Je te dis que même la petite montre que je me lève le matin, cette montre, c'est une montre sport. Parce que je vais aller au sport avec les enfants. Elle ne coûte pas 300 000. Celle-là. Je te montre la marque pour que tu cherches. Tape sur Internet. Tape ça sur Internet, Ngachou. Regarde-toi. Et je t'ai mis au défi, Ngachou. Si tu es un homme, et si ce que tu dis est vrai, révèle ta source d'information. Si ce que tu dis est vrai et cohérent, je te mets au défi. Révèle ta source d'information. Dis que c'est elle qui m'a dit qu'Alain Christian a un matricule au Cameroun. Si la personne est encore au Cameroun, nous allons courir. Et si toi, tu es un homme, fais une vidéo. Si tu ne fais pas, je te donne la possibilité de le faire. Hein. Mais si tu ne fais pas, moi, Alain Christian, en tant que chef de Yakuza, j'ai 1 semaine pour avoir ta location. 1 semaine, pas plus. J'ai 1 semaine pour te localiser, pas plus. Parce que c'est très beau de venir mentir sur les gens, de venir inventer les vies sur les gens, de venir diffamer les gens, parce qu'ils sont écans. Mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Je te donne 1 semaine. Si ce que tu dis est vrai, je t'ai donné la permission. Je vous ai toujours donné la permission. Hein. Vous avez les combattants en Angleterre. Envoyez-leur des choses sur moi. Demandez-leur de publier ça sur la toile. Et on voit. Vous avez la Sandy de Boston ici. Vous avez Kemta. Vous avez Brice Nietzsche. Vous avez beaucoup de combattants en Angleterre, non? Envoyez-leur. Ce que tu dis là. Envoie ça à Sandy de Boston. Envoie ça à Kemta. Dis-lui de publier sur la toile. Que voici ce qui vient du Cameroun. Voici ce qu'Alain Christian touche au Cameroun. On va voir. Ce n'est pas tout le monde qui est bien Bondo. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui est Paul Biya, qui vous laisse. Je te mets au défi. Je dis bien que je te mets au défi.
Je vous demande de publier ce que vous avez sur moi, sur la toile. En dehors des petits trucs que vous inventez là, il a ceci, il a cela, et en plus vous vous cachez. Quand tu dis à quelqu'un, quand tu es sûr de ce que tu dis sur quelqu'un, ne te cache pas en faux profil. Moi, quand je vous parle là, je ne viens pas en faux profil. La preuve, tu as mon nom. Tu as même pu ouvrir. Tu vois bien que le Facebook que tu as monté là, je ne l'ai jamais monté sans mes abonnés. C'est mon Facebook privé. Tu vois que ce n'est pas verrouillé. Parce que je n'ai rien à cacher. Hein? Le Facebook que tu es parti là. Ça c'est mon Facebook privé. Tu vois que ce n'est pas verrouillé. Regarde. Parce que je n'ai rien à cacher. Mais vous, tu viens dire que telle maladie. Mais tu te caches. Mais montre-toi. Fais une vidéo. Prononce le nom. Donne ta localisation. On voit si ce que tu dis est vrai. Tu viens dire que telle le matricule au Cameroun qui touche l'argent. Montre-toi. Fais une vidéo. Donne ta localisation. C'est comme ça qu'un homme avec les C se comporte. Mais vous vous cachez. Tu vois, quand moi je prononce que tu as coûté ça, est-ce que je me cache? Quand je te prononce à Michel Ngachou, est-ce que je me cache? Je suis en Angleterre, mon adresse est connue. Si tu tapes mon nom, d'ailleurs, même sur mon Facebook privé, qui n'est pas verrouillé, mon numéro de téléphone est là, mon adresse est là, mon email est là. C'est là, je ne me cache pas. Mais faites pareil. Si vous êtes sûr de vous, faites pareil. Pourquoi vous vous cachez? Pourquoi vous êtes derrière les faux profils? Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous inventez les vies sur les gens? Pourquoi vous diffamez? Et pourquoi vous ne diffamez que les bêtis? Pourquoi vous le faites? Soyez des hommes. Soyez des hommes. Montrez-vous. Pourquoi vous multipliez les faux profils? Pourquoi tu as besoin de venir dire ça avec un faux profil? Pourquoi tu as changé de profil? Moi, j'ai ton nom, j'ai ton numéro de téléphone, j'ai le nom de ta femme, j'ai son numéro de téléphone. Pourquoi vous cachez? Montrez-vous. Tu ne peux pas venir dire que Alain Christian a ceci, mais tu as un faux profil. Tu as peur de quoi? Si tu es sûr et que tu as les examens sur toi, pourquoi tu as peur? Moi, je vous mets au défi. J'ai dit, c'est un défi. Je vais prendre Nassim Barga. J'ai vu qu'il m'a appelé. J'ai vu que tu m'as appelé. J'ai vu que tu as prononcé mon nom. Mais je suis venu te répondre. Je suis venu te répondre. Ngachou, pourquoi tu te caches? Si tu es sûr de ce que tu dis, envoie ça à Sandy de Boston. Envoie ça à Kemta. Qu'il publie. Allô? Allô? Oui, bonjour Narcisse. Ouais, bonjour. Je suis en direct là. Tu veux intervenir? Ok, attends, ne quitte pas. Donc, Ngachou, ça ne sert à rien de vous cacher derrière les faux profils. La personne qui a ce que je porte en bas là, fais une vidéo. Tu prononces mon nom. Tu dis qu'Alain Christian a telle maladie. Alain Christian a telle maladie. Alain Christian a pris ceci. Alain Christian, posez la question à ma soeur Rakoninga, que vous avez essayé d'instrumentaliser ici contre moi. Quand la fille là me voit aujourd'hui, elle peut pisser sur elle. Hein. Posez-lui la question. Elle est ici en Angleterre. Vous avez cru que comme c'est ma soeur? I'm coming. C'est comment? Ferme la porte, j'arrive. Je vous dis, vous avez les combattants ici. Faites l'erreur. Que quelqu'un fasse cette erreur-là. On voit. Ne vous cachez pas dans les faux profils. Ne vous cachez pas de gauche à droite. C'est vous les Bamileke à qui le président a tout donné. Même quand vous dites que je l'ai dit que, ici en Angleterre, les spécialistes de faux diplômes, c'est vous. Vous connaissez combien de Bamileke j'ai donné le travail en Angleterre? Je vous prends toujours l'exemple de Camden. Moi, je ne cache pas, je donne les noms. Le propriétaire de Socapucel, le propriétaire des magasins cadeaux, allez lui demander ce que moi et Kambeti, j'ai fait pour lui. Un Bamileke m'a déjà fait quoi dans ma vie? Un Bamileke m'a déjà apporté quoi dans ma vie? Vous êtes toujours en train de vous cacher. Vous invectivez, vous mentez, vous diffamez. Nous, la génération là, on ne va pas accepter ce que vous avez fait à nos grands frères. On n'acceptera pas. Bonjour à toi, Nassim Barga. Allô, Nassis. Oui, bonjour mon frère.
J'ai coupé mon micro pour ne pas faire de bruit. Voilà, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Voilà, alors Narcisse, nous avons là le cartel des gars Bamileke qui sont sur la toile, avec certains de nos aînés, bien sûr, qui nous accusent donc, toi, moi, Alain-Jules Meunier, Patrick Mbala et tous les blogueurs Betty qui sont sur la toile. Les gars Bamileke nous accusent donc d'avoir des matricules au Cameroun. Et ce gars Bamileke qu'on a donné la mission de le faire s'appelle Michel Ngachou. C'est lui-là qui a demandé qu'on empoisonne les Ekambeti, qu'on tue les Ekambeti, qu'on brûle, comment on appelle, Bruno Bidjan, Raoul Mbia. Et c'est lui-même là qui était, les mêmes gars Bamileke, qui était entouré de Martinez Zogo, qui jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui l'a assassiné. Donc, Narcisse Mbarga, je te laisse la parole. Merci à Alain Christian, merci à tous ceux qui sont connectés aujourd'hui. Effectivement, je suis passé hier sur le lien, j'ai vu tout ce que ce monsieur a dit, M. Ngachou, que je connais plus ou moins à Douala. Bon, je dis, moi, je veux d'abord m'adresser à lui, parce que j'ai vu là, il a beaucoup parlé de moi. Mon ami Michel Ngachou, je m'appelle Narcisse Mbarga, je fais quand, 3e du nom. Moi, je vois que tu viens d'arriver en France, c'est pas là où tu viens d'arriver dans la diaspora. C'est bien. Mais il y a 2 ou 3 choses qui t'ont échappé, qui t'échappent encore. Dans cette toile que tu vois là, il y a les ancêtres de ce que tu fais là. Il y a les ancêtres. Et je fais partie des ancêtres. Tu n'as pas pris le temps de te poser les bonnes questions. Pourquoi on ne m'attaque pas sur la toile? Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi les gens ne m'affrontent pas directement? Si tu crois que tu es malveillant, moi je suis encore 100 fois plus. Il s'amuse. Quand vous commencez à faire, à tirer à gauche, à droite, vous allez dans tes balles là, ça va prendre quelqu'un qui te dépasse. Je te le dis en direct là maintenant parce que tu as écouté ce direct. Tu m'as mis sur ton direct. Je suis tranquille là. J'ai même laissé, j'ai resté la doigt à respirer. Je fais déjà la musique. Mais tu es venu réveiller quelqu'un qu'il ne fallait pas réveiller. Et depuis ce matin, déjà, les gens pleurent. Les gens pleurent parce que j'ai dit que le gars qui a écrit l'article, qu'il y a eu des falsifications, des faux PV au Cameroun, il s'appelle Fotoué. C'est un gars de l'Ouest, c'est un Bamileke, il est de l'Ouest Cameroun, il est militant du MRC, il est sympathisant de Chiroma. Quand je dis ça, tu vois, mon mur est devenu un mur de lamentation. Oh, le tribalisme. Mais ça ne marche plus. C'est un disque rayé depuis. Donc, pour revenir sur Ngachou, quand tu vois Alain Christian, il y a les noms que tu as cités là, c'est des noms qu'il ne fallait pas citer, à l'exception de notre frère qui a des problèmes judiciaires au Vietnam. Il y a des noms que tu ne dois plus jamais citer. Il y a des gens que tu ne dois plus, que quand tu les vois, trace ta route. Parce que le petit venin que tu as là, tu as le venin de la vipère, on mange. Mais c'est les crotales que tu as provoqué là. C'est-à-dire, si tous ces gars-là se mettent contre toi, je te parle encore comme un frère qui parle, parce que j'ai compris que quand tu cites Armand Will, je comprends qu'on t'a prouvé les informations que tu ne maîtrises pas. Ici, dans la diaspora, il y a certains noms. Quand tu entends que la base nous respecte, ils nous craignent, c'est parce que nous sommes les seuls dans la diaspora. Quand on avait dit non, on l'a fait reculer la base. Preuve à l'appui. À l'époque, j'aime pas, tu étais encore journaliste à Douala dans la petite radio là. À l'époque, nous sommes partis, on a affronté les Cameroun, la Panthère et consorts. On était 60, ils étaient 600. On n'a pas dit dessus. On les a malmenés là-bas. On est allé quand Bendeka a joué. On a dit que Bendeka devait jouer. Il a joué. Quand on voulait la police ici, nous sommes les rares ici. Il y a ce nom que je ne vais pas citer. Je n'aime pas citer parce que c'est des gens qui m'énervent. Mais il y a le mérite. Quand tu vois un Alain-Jules Meunier, quand tu cites Alain-Jules Meunier dans ton direct, c'est que tu n'aimes pas la paix. Il s'amuse. Il prend le téléphone. Il s'amuse. Il prend le téléphone, il appelle 3 camions de CRSA, ils vont te prendre. Donc, quand tu es dans la toile, fais attention, je te vois avec Paul Chouta, vous montez, vous descendez, vous tirez partout. Non, petit frère, non.
C'est parce que depuis là, nous, on est Narcisse, fâchés contre nos ennemis. ce qui me surprend même, oui. Nous avons déjà localisé, moi j'ai déjà localisé où est Paul Tuta. Moi je veux que Paul Tuta, pourquoi ils n'ont pas donné ça à Paul Tuta? Que Paul Tuta cite mon nom. Que Paul Tuta dise la même chose qu'un gars tu as fait là. Que Paul Tuta dise ça. Il va me voir devant sa porte. Pourquoi ils vont donner ça à quelqu'un qui est caché? Oui, en plus, tu dis, je vais revenir sur les matricules, les faux diplômes. Je finis d'abord par le conseil. Tu ne diras pas qu'on t'a pas. Donc, j'ai récapitulé, je te le dis encore. Toi-même, les noms que tu as cités là, il faut faire un autre direct. Tu nous demandes les excuses. Et si tu ne peux pas le faire officiellement parce que tes frères vont se verser sur toi, écris-nous individuellement que, gars, l'affaire là, on m'a mal renseigné. Je te jure parce que même l'asile que tu cherches là, tu n'auras pas. Moi, il fait partie des gens qui sont jusqu'au bout. Quand il décide. Non, il n'est même pas encore ici. Il n'a pas encore traversé. Tu ne restes pas. Il n'a pas encore traversé. Il est encore en Afrique. Et nous, moi, je lui ai dit. Que tu fais là depuis. Moi, je lui ai dit que ma part ne finit jamais. Vas-y, vas-y. Je dis à Ngachou que ma part ne finit jamais. Comme tu es en Afrique là, tu cherches à traverser en Europe. Notre part, demande à ton frère, comment il s'appelle? Celui qui est, qu'on disait qu'il avait violé un enfant au Cameroun, qui est venu en Angleterre là. Demande-lui s'il a déjà eu les papiers ici. Ma part ne finit jamais. Oui, j'ai oublié son nom. Le jour que tu mets les pieds en Europe, quel que soit le pays où tu vas atterrir, je serai derrière toi. Vas-y, mon frère. Vas-y, Narcisse. Donc, pour finir en disant que tu as fait un très mauvais casting. Si tu vois là, on ne s'entend pas. Le même genre que tu as cité là. Mais ça ne veut pas dire que si tu fais des choses que tu as fait, comme tu as fait là, on ne va pas avoir ta tête juridiquement parce que vous connaissez, vous avez dit qu'elle veut te tuer. Nous, on va avoir ta tête par tous les moyens légaux. On aura ta tête, il n'y a rien à faire. Je suis un intellectuel, je l'ai toujours dit ici. Je suis un juriste. Donc, dans le cadre du droit, je vais te mettre à genoux, à plat ventre. Pareil pour tous les noms que tu as cités là. Ça, c'est dans les deux. Tu dis qu'on a les matricules. Moi, je vais te surprendre. Je dis que quand tu disais ça, moi, je disais seulement que, ouais, pourquoi alors je n'ai pas de matricule? Mais je te jure que si j'avais le matricule pour travailler pour le compte de l'État, je n'allais pas le cacher. Hein. Parce que la sécurité, ça s'appelle la communication gouvernementale. Ce n'est pas du sacerdoce, ce n'est pas l'abbé Pierre. Donc, je ne sais pas, quand tu viens dire qu'on a les matricules, on se fait payer, c'est un scandale, même juridiquement, c'est normal. L'État n'a pas engagé un cabinet, l'État n'a pas engagé une structure pour promouvoir ses actions et tout, pour parler pour des actions gouvernementales. Mais comme vous n'avez pas été à l'école, tout est bon à prendre pour en faire un éventail pour effrayer les gens. Non. Avoir la matricule et travailler pour l'État, c'est normal juridiquement. Moi, je n'ai pas dit que j'ai un matricule et je n'ai pas. Ce n'est pas bon. Ça m'énerve encore. Ça me fait sortir même de mes dents, de ma retraite où j'étais. Ça m'énerve. Donc, je te le confirme, je te certifie que je n'ai pas de matricule au Cameroun. Et si après ce direct, on m'en donne un, je te jure, je vais t'envoyer le matricule et tu ne vas rien faire. Rien du tout. Parce que vous oubliez toujours qu'il est à la loi et la loi, c'est pour tout le monde. La loi encadre tout le monde. Toi comme moi, chacun ses droits et ses devoirs. Avoir la matricule au Cameroun pour aller travailler, serait content. Est-ce que c'est qu'on peut travailler pour le Cameroun et les gens à l'étranger? Ça, tu ne sais pas. Deuxième chose, tu parles de faux diplômes. Moi, j'ai compris qu'en fait, quand tu vois quelqu'un parler trop de quelque chose, il faut se poser la question pourquoi il parle de la chose. Moi, je peux te dire un truc qui va te surprendre. Ça fait 20 ans que je n'ai même pas prononcé le mot de faux diplôme parce que ça n'entre pas ni dans mon langage, ni dans mon écosystème de vie. Pourquoi je parlais de faux diplôme? Parce que tu as mis un point d'honneur à dire faux diplôme. Tu ne sais même pas quel faux diplôme. Moi, je m'appelle Narcisse Marga, 3e du nom. J'étais à l'université de Soie, matricule 95, je ne finis pas parce que vous êtes des bandits. J'ai eu comme professeur de droit votre leader de MLC, Maurice Kamtoko, je connais particulièrement parce qu'il était doyen de la faculté. J'ai une licence en droit, j'ai fait master. Je laisse ça. J'étais aussi en Belgique. J'ai des diplômes en audiovisuel. J'ai fait la FEMIS, tu vas me parler de faux diplôme pour quelqu'un, un noble comme moi, mon frère. Non, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. C'est ça dit que tu es en train de fanfaronner dans le vide. Ça ne donne pas. Je suis chevronné, en termes de réalisation au Cameroun, je suis hors hiérarchie, je suis un réalisateur hors hiérarchie. Et pour ta gouverne, quand j'étais au Cameroun, je n'avais pas besoin de matricule. Je travaillais dans le privé.
Je travaille dans une régie. Mettez les cœurs, il bloque au direct. Mettez beaucoup de parenthèses, oui. C'est bien de remettre les choses au clair à certaines personnes comme ça. Moi, quand j'étais au Cameroun, je travaillais dans une grande, après être revenu de Belgique, je sais même pas si tu avais fini des écoles. Oh, je travaillais dans une régie publicitaire à Yaoundé où je gagnais presque 400 000 à l'époque, dans les années de 2000. Toi, tu n'as même pas encore de salaire. Chatué, je parle là qui est sénateur, honorable Chatué, est venu m'acheter comme un jeu de football en 2001-2002. À un coût de millions de francs CFA pour aller à Canal 2. Quand je suis arrivé à Canal 2, Canal 2 était nul. Il y avait 2 machines. J'étais le directeur de production. J'avais pas besoin de matricule. J'avais pas besoin d'être appelé Marga. J'étais bon. Et je l'ai dit comme ça, devant tout le monde. Tu peux te renseigner. Et quand je parlais, quand j'étais assis à Canal 2, l'actuel directeur aujourd'hui était debout. Éric Fosso, dont tu viens parler, je sais pas, c'est pour me discréditer ou bien pour avoir des vues. Je m'appelle Nassim Barra, troisième nom, Ciel et Cantine. Narcisse. Quand je travaille chez les Narcisse. Narcisse. Allô, Narcisse. Oui, je t'écoute. Attends, je voulais juste te rassurer quelque chose. Il ne le fait pas pour avoir des vues, pour te discuter. Les gars sont dans une logique de l'extermination de la jeunesse et quand. En complicité avec nos aînés, j'insiste. Nos aînés qui ont passé le temps à faire de prêtres, non. C'est eux qui ouvrent la porte à ceci. Il ne le fait pas parce qu'il veut des vues. C'est Ngachou qui demande qu'on kilame François Bidjan. C'est Ngachou qui demande qu'on kilame Ernest Obama. C'est Ngachou qui demande qu'on kilame Raoul Mbia. C'est Ngachou qui demande qu'on empoisonne les nourritures au Cameroun. Les directs sont là, hein. On a ça. Ok. Oui, ça me permet de justement, je voulais, ça devait être mon dernier propos, mais c'était pour le restituer le contexte que, à Canal 2, j'étais le salarié le plus cher payé de l'histoire jusqu'à présent. Je ne vais pas dire ici mon salaire. Donc, quand vous venez parler de faux diplôme à un noble camp comme moi, je rigole. J'étais l'homme le plus payé jusqu'à présent. Personne n'a eu ce salaire à Canal jusqu'à même, je crois, 10 ans après. Et j'ai travaillé là-bas, tout le monde a vu. Tous ces comédiens que tu vois, c'est moi qui forme toute cette génération-là. Je suis quitté là-bas chez mon frère, mon propre frère, Mobelinga, que je soutiens beaucoup. Courage frère, on ne t'oublie pas. Chez mon propre frère, Mobelinga, j'étais sous-directeur de la production quand il travaillait à la télé. Donc ça, c'est entre parenthèses pour te montrer que j'ai pas besoin de diplôme, encore moins de faux diplômes pour travailler ou bien de matricule. En France, tout le monde sait ce que je fais, j'ai pas besoin de revenir là-dessus. Et je travaille à Paris, je travaille même pas en province pour commencer. Donc, ça c'est entre parenthèses pour te dire que petit frère, calme-toi. Sur ce côté-là, tu n'as pas le niveau, calme-toi. Maintenant, sur le fond, revenons sur le fond des menaces. Moi, je veux passer un message clair aussi à Ngachou. Il faut savoir que Ngachou, Bolchuta, toute cette bande-là, vous n'allez plus jamais vivre en paix au Cameroun. Vous avez l'impression que quand Paul Biya va partir, il est venu au Cameroun. Non, mes amis, vous n'allez pas. Parce qu'on est des juristes. On va vous mettre à condamner. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire parce que vous ne savez pas que dans chaque pays, il y a la loi. Vous ne pouvez pas demander qu'on aille tuer les boulots. Qu'on tue ceci, excusez-moi le terme, ça va changer, qu'on kilame, j'ai l'expression. Et vous pensez que le président qui va venir, vous revenez au Cameroun, ça c'est normal. Même l'État peut vous gracier, mais vous aurez des problèmes dans le civil. Chacun d'entre vous a au minimum 100 plaintes qui l'attendent, des civils. Vous pensez que tous ces gens que vous diffamez là à longueur de journée, ils vont vous laisser tranquille. Je prends le cas de toi, Michel Ngachou. Quelle que soit l'année que tu viens au Cameroun, moi je te mets en prison tant que tu ne prouves pas mon faux diplôme. Non, il va prouver. Ngachou va prouver mon salaire. Moi, je ne veux même pas attendre. Je dis, je mets Ngachou au défi. Michel Ngachou, c'est un défi, hein. Si tu es sûr de ce que tu dis et ce que tu dis est vrai, fais un direct où tu donnes ta localisation. Tu donnes ta localisation où tu es, dans quel pays tu es, dans quelle ville tu es. Ou alors, si ça te dépasse, donne ça à Paul Tchouta ou bien un de tes émissaires ici, en Europe, qu'on connaît l'affiliation et qu'ils le disent. Là, il ne va pas donner, il ne va pas donner. Il cherche encore. C'est un défi. S'il ne donne pas, on a une semaine. On a une semaine. J'ai déjà lancé les antennes partout. J'ai une semaine.
pour sortir la fiche d'identification de Michel Ngatsou. Alain, attendons, donnons-lui justement la semaine là, pour qu'il vienne présenter les excuses officiellement, parce qu'il a menti. Un menteur. Donc on lui donne, parce qu'on est des écans. On est le président Paul Biya dit qu'on nous devons être des artistes de la paix. Donc, je plaide pour lui qu'on lui donne 10 jours pour présenter officiellement les excuses parce qu'il a menti. Sinon, moi, je lui dis, moi, Athanas Barga, 3e du Nord, même si ça l'énerve, tu ne peux plus vivre en paix au Cameroun. Moi, je vais te coffrer. Il va d'abord aller dans quel Cameroun? Ngatsou va mettre les pieds au Cameroun, où moi j'y vais, alors qu'il n'apporte aucune preuve de ce qu'il dit sur moi. Tout mon argent va aller sur lui. Ngatsou ne peut pas mettre les pieds dans le Cameroun où je pars sans venir avec la preuve de ce qu'il a dit sur moi. C'est impossible. Je ne peux même pas au Cameroun. Quand Ngatsou entre ici à la diaspora, dans n'importe quel pays qu'il va se trouver, il va m'apporter la preuve de ce qu'il a dit. Il va apporter la preuve. Moi, je ne vais pas lui accorder trop d'importance à dire que on ne va pas lui accorder plus d'importance que ça. Il faut seulement qu'il sache parce qu'il va regarder le direct qu'il a fait un très mauvais casting. Très mauvais casting. Ils sont calmes. Et quand tu vois les gens sont calmes, c'est des venants, mon frère, c'est des venants. Toi-même, fais avec le gouvernement parce que, contrairement à ce que vous croyez même, vous pensez que le gouvernement a tout besoin d'être défendu. Vous pouvez faire quoi au régime en place? Rien du tout. C'est amusant. Nous, on défend les institutions et les hommes qui les incarnent. C'est ça qu'on n'avait jamais compris. Vous n'avez jamais compris ça. Et ça me permet, si tu veux, à l'un de rebondir aussi, sur un autre sujet qu'il faut que je parle aussi, parce qu'il n'y a pas que les écrans qui nous écoutent là. Il faut que les gens fassent attention, c'est le langage que j'ai tenu et que je continue de tenir aujourd'hui. Quand on a décidé de vivre ensemble, ça veut dire que chacun tient compte qu'à côté de lui, il y a une autre tribu. Quand les tribus décident de vivre ensemble, on ne fait plus n'importe quoi. On ne dit plus n'importe quoi. Parce que, quel que soit ce que vous allez dire, ça a de l'impact. Et c'est le problème aujourd'hui qu'on a au Cameroun. Les gens ne veulent pas qu'on dise Bamileke. Les gens ne veulent pas qu'on s'interroge. Comment pouvez-vous imaginer que les gens qui portent plainte du Cameroun à l'ONU viennent de l'Ouest? Ça ne s'appelle pas le tribalisme, ça s'appelle attirer l'attention des gens. Parce que quand vous décidez de vivre ensemble, vous ne faites pas n'importe quoi. Vous ne faites pas n'importe quoi. Regardez la toile aujourd'hui. Les qui salissent le nom du Cameroun. Moi, ça m'amuse aujourd'hui. On va parler de Nganou si tu veux bien. Ça m'amuse parce que Nganou, ce sont ses propres frères qui l'ont piégé. Parce que quelle que soit la réponse qu'il allait donner hier, il allait être sur le feu de la rampe. Parce que le journaliste est malsain foncièrement. Il ne lui a pas posé cette question. Il a posé une question biaisée. Il a insisté sur la question. Et comme, excusez-moi du terme, après peut-être il va venir me boxer, Nganou n'a pas fait les grandes écoles, il n'a pas compris que c'était une question piège. Un homme politique ou bien un grand journaliste ou bien un gars écran ne serait pas tombé dans ce piège. Il lui aurait répondu que le vote est secret, c'est pour ça qu'il y a l'isoloir. Mais il n'a pas observé, il n'a pas réfléchi. Ça encore, ça lui passe. On lui accorde ça qu'il était piégé. Mais ce qui est quand même regrettable aujourd'hui, parce qu'il ne comprend pas, les gens disent que c'est le tribunal. Non. Quand tu vas à la présidence, tu manges, tu bois, tu reçois les honneurs et tout le système. Le même système que tu décris aujourd'hui que non, quand tu vois ce qui se passe, que ce n'est pas seulement le fait qu'il a dit qu'il n'a pas voté qui nous énerve. C'est le développement par la suite. La critique observe qu'il a fait qu'on dit que non, c'est cette tolérance administrative-là qui permet qu'aujourd'hui, tu sois en liberté. Ça veut dire quelque part, il n'y a pas que le mauvais dans ce système qu'on veut noircir au Cameroun. Non, il faut qu'on ait un langage juridique. Donc, mon cher Nganou Francis, moi, je n'ai rien particulièrement de très sévère contre toi parce que tu es fondamentalement un gars bien, donc un gars qui est presque naïf. C'est pour ça que l'État ne peut être piégé, parce que sa question était piégée. Et le pire, tu ne demandes même pas que... C'est là où je t'accorde le bénéfice du doute, parce que tu t'es repris quand il te pose la question que... Donc si tu es l'ami de Franck Biya, ça veut dire que tu as traversé. Est-ce que vous vous rendez compte de ce genre d'expression? Mais Jean-Bruno Tagne, j'ai publié, Nassi, je ne te coupe pas, j'ai publié un forum où les Ngatsou, les Jean-Bruno Tagne sont, où on demande
le forum qui avait demandé qu'on mette les formoles dans les yaourts, dans les jus, dans la viande hachée, dans les rayons à Soneko, Dove, Santa Lucia. Jean Bino Tagne est dedans. Michel Ngachou est dedans. J'avais fait un direct sur ça, j'ai publié. Le numéro de Jean Bino Tagne est dedans. Voilà, merci pour cette précision. C'est pour dire que quand vous faites ça, même s'il n'y a pas de travail, on a le droit, les autres ennemis qui ont désiré vivre ensemble, ont le droit de se poser des questions fondamentales. Qu'on y soit que, quand vous faites alors comme ça, on fait comment? Parce qu'il faut que peut-être qu'on parle parfois terre à terre. Imagine maintenant que moi, Alain, parce que Alain, j'apprends moi, Narcisse Barga, membre actif du bureau central de l'OGDPC, soutien de Paul Biya. Je vais à Jeune Afrique. J'ai écrit un article, non, tout va bien au Cameroun, Paul Biya gagne 100% RRU. Est-ce qu'ils ne vont pas se poser des questions? On ne peut pas être juge et parti. Tu ne peux pas être Bamileke, une région qui a désavoué le régime en place. Tu ne peux pas être membre d'un parti d'opposition et après tu peux pas écrire un article disant qu'on a bourré les urnes. Il y a eu le bourrage des urnes, les falsifications de faux. Même photo là doit être interprétée parce qu'à un moment donné, il faut que la tolérance administrative cesse. Tant que photo ne prouve pas, preuve à l'appui qu'il y a eu falsification des procès-verbaux, il ne doit pas être en liberté. Pareil pour le maire de Douala. Voilà quelqu'un qui ne peut, même si on le préfère les relâche, parce que pour le moment c'est encore administratif, nous on va le poursuivre. Tu ne peux pas t'élever, et c'est l'esprit là qu'il faut qu'on arrête au Cameroun. Et nous on ne va pas arrêter le combat. Les gens qui affirment des choses sans preuve, dans la moindre preuve. On peut bien avoir l'impression que l'élection a été biaisée, l'élection a été truquée, c'est le droit de chacun le ressenti. Mais de là à en faire une vérité absolue, nous disons non. Nous disons non. Un adjoint maire ne peut pas dire qu'on a falsifié les résultats et que tout le monde sait que Thierry a gagné et il est dehors. Et c'est pour ça que tu vois Narcisse, c'est pour ça qu'ils confondent tout ça à nous. Moi, je leur ai toujours dit, moi, je ne provoque pas les gens, je ne cherche pas les gens, je mène le combat. Mon combat, c'est contre le colonialisme, c'est contre l'impérialisme et je m'arrange derrière le président Paul Biya parce qu'il mène ce combat-là. Mais je me prépare en conséquence. Si tu t'attaques à moi, à ma famille, comme Michel Ngachou a fait là, je vais faire pire que ça. J'ai les moyens de ma politique. C'est ça qui est la vérité. Je ne m'attaque pas à eux, je ne veux pas savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Mais aussitôt que tu viens t'attaquer à moi et à ma famille, je vais te faire ça à ségler comme tu... Et je demande à Ngachou de se préparer. Parce qu'on va courir, hein, mon frère. Je te donne une semaine, on t'a donné 10 jours. Soit tu présentes des excuses sur le mensonge que tu es venu vomir, soit nous allons te localiser et nous allons courir. Et je te dis, que ce soit à la diaspora, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans n'importe quel pays, si tu doutes, hein, si tu doutes, Nganou... Alors, moi je veux même pas, tu lui as accordé, il se sentit les couilles gonflées, tu lui as accordé trop d'importance. Ça dit que parfois aussi, à un moment donné, quand on met au max, on l'ignore. Je lui ai dit, on lui donne 10 jours pour s'excuser. 10 jours. Il va s'excuser. Soit il vient avec les preuves. Soit il vient avec les preuves. Je vais prendre mon téléphone. Je vais appeler mes gens. Tous ces noms que tu as, je vais prendre mon téléphone. Et gars, tu ne vas pas tenir 3 jours. Je dis que, Narcisse, moi je ne blague pas. Moi je ne blague pas et je ne mens pas. Il s'agit là de mon honneur et de ma dignité. Si Michel Ngachou ne vient pas avec sur la toile les preuves de ce qu'il a dit, moi je ne veux pas aller, je ne veux pas m'arrêter à Ngachou. Hein. Je vais descendre même sur sa femme. Je ne veux pas m'arrêter à Ngachou. Je vais descendre sur sa femme et je serai violent. Il faut qu'il soit clair. Parce que c'est beau d'inventer les choses sur les gens. Mais je veux avoir une preuve. Et si Ngachou et si Michel Ngachou veut qu'on soit clair et que ça s'arrête, soit, comme j'ai dit là, qu'il publie les preuves qu'il a, soit qu'il accepte les conséquences qui vont aller avec. Il faut que ça soit clair. Ou alors, s'il ne veut pas qu'on s'attaque à sa famille, qu'il me fasse une vidéo où il va dire exactement où il se trouve. Moi, en tant qu'un homme avec grand H, je vais me sacrifier, je vais prendre un billet d'avion, je vais atterrir là-bas. Je vais atterrir là-bas, nous allons aller en justice, là où il se trouve, et il va prouver.
ou alors qu'il oublie carrément que le Cameroun existe. Parce que ce n'est pas parce que tu es Bamileke que on va accepter que tu diffames les gens. On ne va pas te le dire parce qu'on va dire que non, ils sont tribalistes. On s'en fout de ça. Tu as touché à notre honneur, tu as touché à notre dignité, tu dois la rétablir. Et ce n'est pas une négociation. Ce n'est pas une négociation, Michel Ngachou. Depuis que tu es arrivé sur la toile, tu n'as jamais vu quelqu'un inventer une histoire comme ça. Tu as des problèmes avec l'État, tu règles avec l'État. Tu ne mêles pas des gens. L'État n'a pas besoin de nous. Tu crois que tu es en liberté parce que tu es trop fort? Tu crois vraiment, Ngachou, Michel Ngachou, si on a pu aller prendre à Tsitsi Kwayouk au Nigeria, tu crois que tu es qui qu'on ne peut te prendre? Vous croyez vraiment que vous allez diffamer les gens comme ça? Vous avez déjà trop dit. On vous a regardé. Vous avez dit tout. On vous a regardé. Mais il y a des limites dans tout. Donc, mon cher Narcisse, si tu as quelque chose à chuter, tu chutes. Je vais encore redire un mot à nos aînés et camps, qui sont leurs prête-noms, aux élites Bamileke, aux gens de gouvernement Bamileke qui sont sur la place. Je vais encore un mot à leur dire. À tous les Bamileke qui sont sur la toile, que quand ça se passe comme ça, vous ne venez pas dire que non, les gars, arrêtez ça, c'est du tribalisme. Mais quand nous allons répliquer avec la violence, vous allez faire des tonnes de direct pour dire qu'ils sont tribalistes. Donc, Narcisse, si tu as à conclure tout de suite, je vais conclure le direct. Non, je ne chute pas, je ne conclue pas, j'ai encore à dire, je vais appuyer sur ce que tu viens de dire. Donc, je vais conclure peut-être en 1 ou 2 minutes. Vas-y, Narcisse. Effectivement, je suis très posé pour dire aussi à nos grands frères, à nos aînés que vous avez vu, non? Gars, si c'est comme ça avec le bois vert, quand ça va être avec le bois sec. Parce que il faut qu'on parle politique aujourd'hui. Il faut qu'on reste des acteurs politiques. Moi, je n'ai plus peur. Parce qu'il dit aujourd'hui, quand il parle politique, il dit que l'Ouest n'a pas voté Paul Biya et qu'on dit non droit à rien, c'est politique. Je n'ai rien à foutre, puisque les gens qui pensent au tribalisme, vous pensez que quand un président gagne les élections, il va parler avec les opposants? Non. Il y a d'abord ce qu'on appelle la récompense politique. Et le président Paul Biya ainsi que le RDPC et tout le reste doivent tenir compte de ça. Ça en est déjà trop aujourd'hui. On ne peut pas battre campagne. On ne peut pas faire tout ce qu'on a fait et tout le reste. Après, nous sommes les délaissés. Et les gens même à qui vous avez tout donné, vous donnant 34%, c'est terminé. C'est terminé cette époque-là. Moi, je suis en politique. Je vois les petites réactions là. Je suis en politique. Donc, politiquement parlant, il ne faut pas avoir peur de le dire. On a droit à la récompense politique. Voilà. Ceux qui n'ont pas voté pour le système en place n'ont pas droit aux fruits du système en place. Ça, c'est sur le plan politique. Maintenant, le Cameroun, c'est-à-dire que le Cameroun, il y a ce qu'on appelle le consensus national, je le sais, et ce que d'abord le RDPC a le système a l'habitude de faire. Quand on voit les ministres comme les Ketia Koutes, c'est les gens tous ces gens-là, c'est le résultat d'une influence politique électorale. Donc, il ne faut pas que les gens ont tergiversé là-dessus. Notre voix doit se faire entendre après le prochain gouvernement. Si on n'est pas d'accord, on va le dire. On ne veut pas des faveurs. On veut être politiquement correct aussi. Ça, c'est d'un. Et de deux aussi, moi, j'ai parlé de l'aéroport. C'est des choses qui me tiennent à cœur. Vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui que les mines qui sont extraites au sud du Cameroun, l'université de mines se retrouve à 516 km entre les montagnes à l'ouest. Rien à foutre si les gens pensent que c'est le tribalisme. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Est-ce que le tribalisme doit seulement être de notre côté? À un moment donné, il faut qu'on veut construire le pays, il faut être juste. Vous ne pouvez pas aller construire la faculté de l'élevage et de coton à Vomoka ou bien Birumbane. Alors que le terrain approprié, c'est peut-être la Dama ou bien l'extrême nord. À un moment donné, il faut le dire. Ça, c'est un langage politique. Donc, aujourd'hui, on nous a dit qu'on nous a donné une école, une université. Quelle université? L'université, on loue encore le locaux de Jean Bosco, c'est une grande école. Donc, aujourd'hui, plus que par le passé, l'idée d'un aéroport qui desservait, ce serait même bien. Allô? Allô? Excuse-moi, nous sommes stratégiques dans la sous-région Afrique, dans la sous-région
le Gabon, le Congo, la Guinée équatoriale. Qu'est-ce qui est le point commun de ces trois grands pays? C'est le Sud. Je ne vois pas ce qu'il y a de choquant là aujourd'hui d'accélérer le processus. Dieu merci encore, on a été entendu. Le projet n'est pas tombé dans l'eau, mais c'est normal, il n'y a rien de plus normal aujourd'hui qu'il y ait un aéroport international au niveau du Sud pour desservir la sous-région. Pareil pour le projet de chemin de fer. Ça, c'est le grand projet. Maintenant, ceux qui sont là pour dire qu'on a falsifié les faux procès-verbaux, c'est votre problème. On est sur 7 ans. On continue de bâtir le Cameroun. Maintenant, on va réajuster. On ne peut pas donner du bitume, des centaines de kilomètres de goudron aux gens. Et dès qu'il y a moins de contestation, ils brûlent le même goudron. Après, le lendemain, l'année prochaine, on va le faire. Non. Le Cameroun, d'autres régions en ont besoin aussi. Il faut qu'on soit véridique, qu'on soit clair, qu'on soit pertinent. Aujourd'hui. Et c'est le langage que nous devons tenir. Sinon, les gens ne comprennent pas. On ne peut plus se permettre ça. Les gens parlent aujourd'hui Yaoundé sale, Yaoundé sale, Yaoundé sale. Les qui salissent Yaoundé? Les gens, vous avez vu le nombre de camions poubelles qu'on a brûlés à Bouddha? Non, c'est un foutage de gueule. Donc moi, je vais chuter en disant à mes frères et Kanko aujourd'hui que ne continuez plus à rester silencieux. Non. Il faut avoir action et réaction. Vous avez vu ce que nos petits frères ont fait. Pourquoi on les déteste aujourd'hui? Parce que les gens ont la mémoire courte. Parce qu'en 5 ans, ces humains, tous ces Boris Berthaud qui ont mené la toile, tous ils ont dit, les gens ont partagé, on a été calme. Ils partagent toujours. Toujours. Le seul reproche qu'on fait aujourd'hui à Bruno, à Ambia et Obama, c'est de réagir. Vous vous rendez compte que ces gars ne sont pas levés pour commencer à parler. Ça dit que quand l'autre vient vous dire qu'il y a eu un incendie là-bas, le gars vient dire que non. Il vous dit qu'il y a un incendie, non. C'était un ferme qui a brûlé. Ils sont traités de taxés de tous les noms, de tribalisme, machin, tous les plans de régime. C'est normal. Et c'est à vous aussi, le peuple camp. Regardez, c'était en direct dans château, ils sont 2000 là-bas. Regardez combien nous sommes. Bon, ça, c'est un autre débat, on va parler dans le cadre privé. Mais c'est pour dire aujourd'hui qu'il n'y a plus de raison de se taire. Et chacun peut changer ce Cameroun à son niveau. Il ne faut plus avoir honte parce que ça s'appelle, on va vous prendre dans le sentiment. Dès que tu dis que je vais dire que tu es tribaliste, mais tu réponds que qu'est-ce qu'on a à foutre? Apprenez à écrire ça en majuscule. Rien à foutre quand la vérité n'a pas besoin qu'on te le rappelle. Quelqu'un te dit que tu es tribaliste, tu le mets en gros caractère. Rien à foutre. RAF. Parce qu'on nous prend par cette expression, tu veux parler, oh les tribalistes, oh c'est vous qui avez le pays, oh machin, rien à foutre. Voilà, c'est comme ça. Merci beaucoup. Vous brûlez vos camions citernes, vous brûlez le goudron, on n'en refait pas de sitôt. Rien à foutre. Si vous avez dit que c'est le régime. Non, vraiment, Alain Christian, merci de m'avoir invité. Merci. Et, pour dire... en Gachou, merci, quelqu'un a dit le septennat de l'équilibre. Merci pour cette expression. C'est par là que je vais sortir. Le septennat de l'équilibre. Attends, Alain. Attends, s'il te plaît, ne me chasse pas. Quelqu'un non, vas-y. Demandons la libération d'Amgoubelinga. Éco. Ça, c'est très pertinent, mais ne tombons pas dans le piège. Laissons d'abord ce cas-là. Le bon moment, chaque chose a son temps. Laissons d'abord. Parce que si on commence à demander cette libération-là, on va tomber dans les pélètes qui est étendue depuis. Merci. Merci beaucoup, Narcisse Mara. Merci et bonne journée. Donc, voilà, mes frères, je vais finir ce direct en disant que si nous, on est sur la toile et qu'on ne veut pas parler du tribalisme, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas. Ce n'est pas parce qu'on a peur. Des gens qui se lèvent, ils demandent qu'on mette le formol dans les yaourts, dans les jus, dans la nourriture. Et ils précisent bien, ça c'est pour Kilam les écans. Dès que tu réponds, c'est toi qui deviens le tribaliste. Des gens qui se lèvent, qui vous disent que ces gens que vous voyez là, ces jeunes écans que vous voyez là, ont Kilam d'autres Camerounais qui protestaient. Dès que tu répliques que c'est du mensonge, c'est toi qui deviens le tribaliste. Des gens qui se lèvent, ils disent que les gens que vous voyez là, ils ont les matricules au Cameroun. Ils y sont depuis 2004. Ils insistent. Dès que tu demandes les preuves, qu'on t'apporte les preuves, sinon tu vas réagir. C'est toi qui deviens le tribaliste. Entre-temps, ceux qui ont eu tout du présent, ils ne parlent pas bien français. Ceux qui sont
c'est eux qui sont ministres, c'est eux qui sont ambassadeurs, c'est eux qui sont sénateurs, c'est eux qui sont hommes d'affaires, c'est eux qui ont tout du gouvernement du président Paul Biya. Moi, le message que je veux passer à nos aînés, certains de nos aînés, vous qui traitez avec ces gars, vous qui dealez avec ces gars, vous que ces gars sont leurs prénoms, dites-leur que notre génération ne va pas se laisser faire. Dites-leur que notre génération ne se laissera pas faire. On ne va pas rouler mon image dans la boue parce que je soutiens la politique du président Paul Biya, dont vous mangez, dont vous profitez. Ma mère ne s'appelle pas Ketia Koutes, mon père ne s'appelle pas Nganou Djoumoussi, mon frère ne s'appelle pas Ngushunge, Dove, Santa Lucia, Focho, Kadi, Kiferu. Mon frère ne s'appelle pas comme ça. Je n'ai personne dans le gouvernement, je n'ai jamais eu personne dans le gouvernement. Je n'ai aucun matricule au Cameroun, je n'ai jamais eu un franc du Cameroun. Quand nous nous battons sur la toile, c'est pour que le Cameroun, ensemble, sorte de la France-Afrique, sorte du franc CFA, sorte des accords, sorte des locations que nous avons de gauche à droite. Pendant que nous le faisons, nous avons les Tchafak qui sont invités à la présidence. Vous, nos aînés, c'est vous qui donnez les billets d'invitation au Tchafak, au Ndjamen. C'est vous, nos aînés, qui donnez les médailles au Sifa, au Rigol Kwachou. C'est vous, nos aînés, qui donnez des médailles à Mami Nyanga, à Tchapche, à Kiferu, à tout ce monde-là. Pendant que les écans coupissent dans la misère. Nous, jeunesse écans, on ne va pas se laisser faire. Et on va vous combattre avec la plus grande énergie. On s'en fout qu'on nous taxe les tribalistes ou pas. Parce que quand ce gars, Michel Ngachou, parle, il est dans le panel avec ses frères, 5000 personnes connectées. Il demande qu'on nous killam, il diffame sur nous, il ment, il demande qu'on a brûlé la maison de Bruno Bidjan, de celle de Raoul Mbia, de celle de René Obama. Aucun des Bamileke qui est sur son panel ne lui dit que mon frère, ce que tu dis là, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas bien. Nous sommes tous Camerounais. Nous sommes tous Camerounais. Personne ne le lui dit. Personne. Mais quand tu vas répliquer, vous avez entendu Michel Ngachou, il a fait un direct d'1h40. Il a prononcé le nom de Kambou Lubeti 175 fois. Je dis bien 175 fois. Vous voyez que la dernière fois, je vous avais dit que je vais commencer à les appeler les Bengazis. Ce n'est pas parce que j'ai peur de dire Bamileke. Je n'ai pas peur, ni aujourd'hui ni demain, pour dire Bamileke. Je n'ai pas peur de ça. Parce que quelqu'un ne va pas venir me diffamer, quelqu'un ne va pas venir me taxer, quelqu'un ne va pas venir détruire ma réputation sur les réseaux sociaux. Ils en ont déjà trop fait et ça doit s'arrêter. Et nous continuons à dire à nos aînés qui traitent avec eux, qui sont avec eux, qui mangent avec eux, que les grands frères, nous n'allons pas vous tolérer ça. On ne va plus vous tolérer ça. D'ailleurs, c'est vous qui coupez ça en prison. Quand M. Amougoubeling est en prison là, qui vous dit que Michel Ngachou n'était pas parmi les gens qui ont comploté pour l'élimination de Martinez Zogo? Qui vous dit que Paul Tchouta vous a dit quoi? Paul Tchouta vous a dit que quand il va arriver à la diaspora, il va vous dérouler comment ça s'est passé avec Martinez Zogo. Il en parle encore. Qu'est-ce qui vous dit que Paul Tchouta n'était pas au courant de l'assassinat de Martinez Zogo? Qu'est-ce qui vous dit que Michel Ngachou n'était pas au courant de l'assassinat de Martinez Zogo? Hein, chers aînés, qu'est-ce qui vous le dit? Vous croyez que vous allez prendre votre argent, vous donner à tous ces gens-là pour qu'ils viennent nous combattre? C'est un Michel Ngachou qui peut parler des faux diplômes. C'est un gars de l'Ouest qui peut parler des faux diplômes. Donc, moi je continue à dire, jeunesse et camp, vous qui n'avez rien eu du président Paul Biya, levez-vous, hein, parce que nous sommes en guerre. Ne croyez pas que cette histoire-là, comme ils ont commencé par nos officiers. Et quand vous avez vu sur la toile, ils n'ont même pas épargné les femmes. Maintenant, ils sont sur vos blogueurs. Et quand ils ont demandé la tête de Zogo, ils ont demandé la tête de NS Obama, de tout ce monde-là. Vous voyez qu'aujourd'hui, Bruno Bidjan est obligé d'être gardé chez lui, dans son village, à Yaoundé. Parce que Michel Ngachou, un fils de l'Ouest, a demandé qu'il soit Kilam. Vous ne devez pas parler. Parce qu'on va dire que vous êtes tribaliste. Merde. Vous prenez pour qui? Vous croyez que le tribalisme s'achète au marché? Vous croyez que le tribalisme s'achète? Vous croyez que le machiavélisme s'achète? Le machiavélisme n'achète pas. Michel Ngachou, ta femme vit avec quoi? Tu me donnes le nom du ministre qui héberge ta femme en ce moment? Qui donne la nourriture à ta femme? Comment ta femme survit? Toi-même, tu prends de l'argent comment? Nous arrivons.
Je t'ai dit que, comme Narcisse Margata dit là, tu as fait de très mauvais casting. Et nous te donnons 10 jours. Soit tu présentes tes excuses sur tes mensonges, ta diffamation et tes balivernes, soit nous allons entrer sur toi sans épargner ta femme. Il faut que ça soit clair. Parce qu'on a déjà trop assez pris. Et celui qui sait, qui peut nous affronter frontalement, ne vous cachez pas sur les faux profils. Ne vous cachez pas sur les faux profils. Donnez vos noms. Faites des vidéos avec nos noms. Nous allons courir comme vous voulez. On va danser à votre rythme. On n'a pas peur. Même de nos aînés qui vous encouragent, on n'a pas peur d'eux. On n'a pas peur. Quand ils vous donnent les prêts, non, on n'était pas là. Quand ils vous donnaient de l'argent, nous n'étions pas là. Ngachou, tu as reçu l'argent du gouvernement à Equinox. Moi, Alain Christian, je n'ai jamais vu un jus qui vient du gouvernement. Un seul. Quand je pars en Vomoka pour voir mes amis, parce que la famille présidentielle a droit aux amis. Quand je pars en Vomoka pour voir des amis, je mets le carburant dans ma voiture, je prends ma voiture, je pars avec ma voiture, je m'en vais voir mes amis, je finis de voir mes amis. Même quand je suis là-bas, si je veux manger quelque chose, si je veux acheter quelque chose, j'achète avec mon argent. Je n'ai jamais eu un radis de la famille présidentielle. Rien. Si vous avez une preuve, mettez-la sur la toile. Ngachou, tu as 10 jours. Soit pour t'excuser, soit pour apporter des preuves de ce que tu as dit. Parce que nous tous, nous sommes capables d'inventer des histoires. Pire même que tu ne peux imaginer. Nous tous, nous sommes capables de verser l'ethnie Bamileke à la verdure populaire. En fabriquant des choses. Nous sommes tous capables de le faire. Si vous le faites et qu'on se tait, ce n'est pas parce que nous avons peur. Nous n'avons pas peur. Comme Boris Bertol, comme Zumento, comme Paul Tchouta, comme Michel Ngachou, nous tous on est capables de fabriquer les choses pour verser votre ethnie à la verdure populaire. Et nous allons commencer très bientôt. Parce que vous en exagérez. C'est vous à qui le président Paul Biya. Vous connaissez un seul bêtis qui ne sait pas parler français à qui M. Paul Biya a nommé sénateur? Vous connaissez un seul bêtis qui ne sait pas parler français qui est député? Vous connaissez un seul bêtis qui ne sait pas s'exprimer en français que le président Paul Biya a nommé ministre? C'est toujours vous. Écoutez le français de vos ministres. Écoutez le français de vos sénateurs. Écoutez le français de vos députés. Écoutez le français de vos maires. Mais le président Paul Biya vous a donné tout ça. Et aujourd'hui, au lieu de combattre la vérité, vous êtes en train de combattre une ethnie. Ne croyez pas que nous avons peur. Nous n'avons pas peur. Et je vous le dis tous les jours. Ça fait 7 ans que vous nous taxez de tribalisme. On n'en a rien à foutre. Vous n'allez pas venir m'invectiver. Vous n'allez pas venir me diffamer. Et je vais me taire sans pouvoir dire que Ngachou est Bamileke. Et que Boris Bertol est Bamileke. Et que Zumento est Bamileke. Et que Paul Tchouta est Bamileke. Et que les Bamileke comme Tchafak, Ndjomo, Crété et tout ce monde-là ne les dénonce pas. Lorsqu'on nous a agressé, regardez ce qui se passe avec Wilfried Kanga. Ce n'est que les Bamileke qui attaquent Wilfried Kanga. Alors que Wilfried Kanga, hier, a été avec eux. Et le Bamileke qu'on appelle Maurice Kamto ne dit rien. Aucun Bamileke du gouvernement ne leur demande pas d'arrêter. Quand ils nous provoquent, aucun Bamileke qui est dans le gouvernement. Même Jonas Fafak qui fait semblant. Parce que je vous l'ai toujours dit, n'oubliez pas, Jonas Fafak est homme d'affaires. Tous ces gars sont même père, même mère. Vous n'avez qu'à voir ce que Francis Ngannou a fait l'autre jour. Donc, cher aîné, lorsque ces gars nous provoquent avec des mensonges, la diffamation, vous ne dites rien. Mais nous allons nous défendre en tant que fils et camp. On ne va pas se laisser faire. Nous allons les défendre avec tous les moyens que nous avons sur la table. Même contre vous, chers aînés. Aussitôt que nous constatons qu'un aîné dit avec un Bamileke qui met les écrans à la division populaire, on va s'attaquer à toi. On va s'attaquer à toi. On va commencer ici à l'ambassade du Cameroun en France. Parce que quand ces gars font ça, vous, nos aînés qui traitent avec eux, vous devrez leur dire que non, les gars, non, ne faites pas ça. Alain Christian n'a ni matricule, il n'a jamais eu même un jus de nous. Il n'a jamais été médaillé. Vous allez voir, nous avons sauvé. Il faut qu'on soit clair. Avant que Bruno Bidjan arrive, avant que Raoul Mbian arrive, avant que Ernest Maman arrive, je suis parmi les artisans qui ont sauvé le Cameroun du déluge et de la descente aux enfers que ces gars Bamileke ont voulu créer. J'ai été ici sur la toile pendant presque 3 ans. J'ai fait des directs en vous donnant les noms avec preuve à l'appui. Tout ce que ces gars Bamileke préparaient. Mais certains de nos aînés qui sont leurs prête-noms
Lorsqu'on les donnait les informations, ne remontez pas. Les NS Obama, Bino Bidjan et tout ce monde-là sont arrivés après. Grâce à nous, les Yakuza, le Cameroun est resté debout. Mais vous allez voir, lorsque ils sont partis au Cameroun, c'est les Jonas Shafak qui étaient à la présidence, c'est les Célestin Jamen, c'est les Kamdem, c'est les Ngushinge, c'est les Mami Nyanga, c'est les Bojiko, c'est les Tchapche, c'est les Shunke, c'est les Nganke, c'est les Ngwankam, c'est les Ngankum, c'est les Ngake, c'est les Ngachuru, c'est les Kiferu qui sont partis à la présidence. Mais nous, qui avons dénoncé ce que ces gars étaient en train de faire, en tant que fils et camp, même un jus, même un merci de la nation, on n'a pas eu. Et ces gars viennent poser la bouche sur nous, envoyés par nos aînés. Parce que ce que vous faites là, ce sont nos aînés qui sont derrière. Ça fait combien de fois que je vous le dis? Parce que j'ai le numéro de Ngachou. Hein? J'ai le numéro de Michel Ngachou. Ça fait combien de fois que je vous dis que Ngachou agit sur ordre des aînés? Ça fait combien que je vous le dis? Ça fait combien de fois? J'ai le numéro de Ngachou ici. Hein? J'ai le numéro de Michel Ngachou ici. J'ai le numéro de la femme de Ngachou ici. Ngachou agit sur ordre d'un aîné. Donc, quand vous avez fait vos deals, nous n'étions pas avec vous. Mais nous n'allons pas nous laisser marcher dessus. De toutes les façons, moi, Alain Christian, je n'attends rien de vous. Je n'aurai jamais rien de vous. Et personne d'entre vous ne va marcher sur mes pieds. Personne. Il faut que ça soit clair. Je n'attends pas un poste du Cameroun. Je n'attends pas une nomination. Je n'attends pas une médaille. Je l'ai dit, j'ai soutenu et je continue à soutenir le président Paul Biya par sa politique contre l'Occident. C'est pour ça que je soutiens le président Paul Biya. Et je ne suis jamais venu ici, à mon vision, soutenir un aîné. Donc, monsieur, madame Kecha Koutez, madame Tchuente Madeleine, monsieur Kouete, monsieur Ignat Difendi, monsieur Jean de Dieu Momo, monsieur Nganou Djoumoussi, et tous les chefs de l'Ouest, arrêtez vos enfants. Parce que le génocide qu'ils appellent aux enfants et quand là, nous sommes capables de lancer la même chose. Moi, je vous le dis toujours. Il suffit que je donne le mot d'ordre chez moi. Vous allez voir ce qui va se passer là-bas. Donc, nous interpellons les élites Bamileke. Nous interpellons les ministres Bamileke. Nous interpellons tous les Bamileke de bonne veillance. De dire à vos frères que ça suffit. Parce que quand ils font comme ça, vous les donnez 1 million d'abonnés. Vous partez les parler. Vous partez les donner les cœurs. Pire encore, vous cotisez dans leur cagnotte. La réplique sera sans état d'âme. Je vous dis que même ce que les aînés nous ont dit là, que quand on fait les fiches d'identification, qu'on n'affiche plus, ça s'arrête. Nous allons afficher ça sur la toile. Parce que sur 4000 fichiers que nous avons, il y a 3800 Bamileke. Donc, nous continuons à dire que ce qui s'est passé en 2018, où les Nganang, les Max Ivoire, les Roberto Ngankoum, les Djouta, tout ce monde-là, ont demandé qu'on clame les écans. On s'est tué. Je vous avais dit qu'en 2025, c'est terminé. Et je mets quiconque au défi. Kengachou, tu as 10 jours. Soit tu présentes des excuses aux enfants et camps que tu as diffamés gratuitement. Soit tu fais une vidéo où tu te montres là où tu es et tu donnes ta localisation. Si tu ne le fais pas, on va le faire à ta place. Nous allons vous répondre coup pour coup, pied par pied. Allez pleurer, votre tribalisme, vous allez partir pleurer là-bas. Lorsqu'on vous prononce un peu, lorsqu'on dit seulement Bamileke, vous pleurez partout. Mais lorsque vous dites Petit Boulekan, vous êtes très à l'aise. Gignac le fait tous les jours. Ngankoum le fait tous les jours. Max Ivoire le fait tous les jours. C'est le même chat tout à l'heure, il brosse les dents avec le nom de M. Paul Biya. Mais vous croyez que les enfants et Kambeti ont peur de vous? Vous croyez à ça? Vous croyez que nous sommes incapables de commencer aussi à lancer les appels à la haine? Vous croyez que nous sommes incapables? Nous continuons donc à prendre les camions à témoins et demander au ministre Bamileke d'arrêter vos enfants. Parce qu'ils sont déjà en train de délirer. Arrêtez vos enfants. Parce que nous allons répondre par les mêmes méthodes. Nous allons répondre par les mêmes méthodes. Trop, c'est trop. Ça suffit.
Ça suffit. Les gens ne peuvent pas laisser lever, ils inventent les vies sur les gens, ils disent des choses, ils prononcent les noms, ils insultent le président, ils insultent les écrans en longueur de journée. Tu me regardes même les gens, tu ne les vois pas. Je continue à dire, la personne, la fille qui s'occupe de mes enfants, qui dépose mes enfants à l'école, qui lave leurs habits, elle va arriver tout à l'heure dans 30 minutes avant qu'on ne sorte. C'est une fille Bamileke et je paye. Et je ne paye pas cette fille à 300 000. Elle est un peu plus de ça. Cette fille est payée à 800 livres le mois. Je crois que 800 livres, ça fait plus de 300 000. Donc, nous continuons à vous prendre à témoin, à demander à l'élite Bamileke, Soukoudjou, tous les chefs Bamileke, dites à vos enfants que ça suffit. Parce que sinon, nous serons obligés de commencer aussi à appeler à la haine contre votre ennemi. Ça suffit. Ça doit s'arrêter. Parce que depuis 7 ans, quand on leur dit la vérité, ils nous taxent de tribalistes. Entre-temps, ils dealent avec nos aînés, derrière. Et ils profitent de tout et ils nous taxent de tribalistes. Ça doit s'arrêter. Notre génération n'acceptera pas ça. Ça ne va pas accepter. Donc, Michel Ngachou, je t'ai mis au défi. Si tu es sûr et que ton autre aîné t'a donné les preuves, mets ça sur la toile. Tous les Camerounais doivent savoir. Mets ça sur la toile. Mets mets ça sur la toile. Tout ce qui me concerne, mets sur la toile. Parce que je ne vais pas te louper. Je ne vais pas louper ta femme. Et je ne vais louper personne dans ton entourage. Il faut que ça soit clair. Et nous continuons à dire à nos aînés et Kambeti, vous, c'est vous qui nous avez vendus. C'est vous, les aînés et Kang, qui nous avez mis dans cette situation que nous sommes. Ou n'importe qui se lève, il insulte les écans. C'est vous. Parce que vous avez passé le temps à les prendre comme vos gestionnaires. On ne peut pas avoir un ministre écan. Le gestionnaire est toujours Bamileke. Un directeur général écan. Le gestionnaire est Bamileke. Un maire écan. Le gestionnaire est Bamileke. Et c'est vous qui coupez ça en prison. Et c'est vous qui mourrez dans les prisons comme des chiens. Regardez comment Mondozo est mort. Entre-temps, Michel Focho, c'est la cour douce quelque part. Regardez comment les Ababa sont malades en prison. Entre-temps, Nyat Difendi se fait soigner quelque part. Alors que le président Paul Biya n'a eu que de la merde lors de cette élection dans leur région. Même Kuete a perdu l'élection chez lui. Nous avons vu deux ministres, Bamileke appelé Issa Tirouma pour le féliciter. Nous avons le voice. Hein. Une femme et un homme, nous avons le voice. Attendez que le président fasse le remaniement. Non, ça ne va pas s'arrêter, ça ne va pas finir les grands. On ne peut plus prendre ça. On ne peut plus continuer. Il s'agit là de nous. Il s'agit de notre honneur. Il s'agit de l'honneur des enfants et camps. Tout ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui, c'est que la nation camerounaise reste debout. Tout ce que nous avons fait, c'est dénoncer ce que ces gars, les plans que ces gens sont en train de faire. On n'a jamais, ni de plainte, ni de loi, appelé au génocide de leur tribu. Mais tous les jours qui passent, ces gars appellent au génocide de notre tribu. Ça doit s'arrêter. Sinon, on sera obligé de faire pareil. On a toujours dit, nous ne combattons pas les hommes. Nous combattons leur façon de faire. Comme ce que Francis Ngannou vient de faire là. Francis Ngannou a killé quelqu'un avec la moto. C'est la présidence de la République qui a organisé pour qu'il rencontre la famille. Mais il va s'asseoir sur la chaîne de télévision de son frère Bamileke et dire qu'il n'allait pas voter la personne qui l'a fait éviter la prison. On ne va plus continuer à prendre ça, les grands frères. Non. Tout ce monde qui signe des pactes avec eux, nous allons vous combattre. Tout ce monde qui est avec eux, nous allons vous combattre. Et nous appelons à leurs ennemis. Et nous appelons à leur chef. Nous appelons à leur ministre de leur dire que ça suffit. Jumenто n'est pas introuvable. Boris Berton n'est pas introuvable. Paul Chouta n'est pas introuvable. Ngachou n'est pas introuvable. Tout ce monde que vous voyez là, nous avons le fichier. Nous avons le fichier. Ce n'est pas parce qu'on se tait qu'on ne connaît rien. Et si vous doutez, j'ai dit à Michel Ngachou, c'est un défi. Mets tout sur la toile. Ou alors, si tu es trop sûr de toi, il y a les Bamileke en Angleterre. Il y a des Bamileke en Angleterre qui sont des combattants. Donne à un ce dossier. Dis-lui de publier des choses fausses sur ma personne. Et tu verras ma réaction. Et tu verras ma réaction ici en Angleterre. Donne ça à un Bamileke combattant. Donne.
Tu lui dis que bon, ça c'est ce qu'on nous a dit de dire sur Alain Christian. Dis ça. Mets ça sur la toile. Avec ton nom, ici, en Angleterre. Et Michel Ngachu, j'espère que tu as le cardio et j'espère que tu as les moyens de ta politique. Toi et ta femme. Sur ce, je m'arrête là en continuant à dire à nos frères et sœurs et camps. Faites attention à vous. Nous sommes en guerre. Et cette guerre-là, vous devez la mener et vous devez être prêts. Parce que dans cette guerre, ce qui est difficile dans cette guerre où on demande notre extermination, c'est qu'il y a certains de nos aînés qui sont avec eux comme prête-nom, qui sont derrière. La jeunesse est quand? Vous devez vous lever. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous avez lutté pour une bonne cause, accompagné le président Paul Biya. Et dans sa politique, n'ayez pas peur de ça. Mais la lutte, elle sera compliquée. Le combat, il sera rude. La guerre, elle sera difficile. Parce que dans ça, il y a certains de nos aînés qui sont avec eux. Voilà. Pour ceux qui se trompent encore. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui. En vous souhaitant une très belle journée. Et que Michel Ngachu s'apprête. C'est trop facile. Le vieux le rouge est encore Yaoundé tout le pays s'est levé. Sous le soleil du Cameroun, on a voté. A étudié, le vent a soufflé fort. Et c'est encore le vieux lion qui sort vainqueur. Ça tire au marin.